décortiquons bien ensemble le développement que je vous ai j'ai essayé de travailler ici. Certes, nous insérons, donc vous mettez certes, point virgule, vous insérez votre thèse, c'est-à-dire certes, les progrès de la science ont pour conséquence de détruire petit à petit le monde. Point virgule. D'abord, souvenez-vous que je vous ai demandé, d'un moment à l'autre, je vous ai montré les grands points, c'est-à-dire recherche des idées, le point que j'ai soulevé pour y travailler. Donc vous prenez d'abord, parce que là, vous allez maintenant confirmer, c'est un nouveau développement, vous allez confirmer comment l'évolution de la science a pour conséquence ou de détruire petit à petit le monde. D'abord indique, donc lorsque vous insérez d'abord, vous prenez le premier point, donc le premier point que vous avez trouvé lors des chaînes des idées et vous développez. J'ai mis d'abord, l'évolution de la science encourage la pollution de l'environnement. Donc le progrès de la science, j'ai pris le premier point au niveau des chaînes des idées, je commence maintenant à développer. Le progrès de la science encourage la pollution de l'environnement. Les sols ne produisent plus, les plantes ne poussent pas, et enfin là. Donc vous prenez, vous n'allez pas vous arrêter ici. Il y avait la pollution il y avait la pollution de l'environnement là-bas. Vous prenez maintenant la pollution de l'environnement, vous mettez ici d'abord et vous développez, vous expliquez maintenant c'est quoi la pollution. Comment fait-il que l'évolution de la science provoque la pollution de l'environnement? Vous là, vous allez dire oui, parce que vous voyez, le progrès de la science nous amène. Donc le progrès de la science crée des choses un peu mauvaises, entre autres, encourage la pollution de l'environnement. Vous expliquez oui, aujourd'hui nous avons un problème de sol ne produit plus, les plantes ne poussent pas, et autres là, nous avons un problème à cultiver, même si nous cultivons, par exemple l'électrique ne produit pas comme avant, et vous montrez tout ça, donc vous expliquez, comme je vous ai dit qu'ici, moi vu le temps, on ne va pas quand même développer, je vous donne quand même ce qui est nécessaire, donc ce qui est essentiel pour vous permettre à mieux faire, donc à mieux développer. Je vous donne quand même la fondation. Ensuite, vous prenez parmi vos idées que vous avez trouvées, vous prenez d'autres éléments. J'ai pris ensuite l'installation des usines entraîne la déforestation. Donc la déforestation, c'est ce que j'ai trouvé comme deuxième point au niveau des choix des idées. Conséquence, manque de pluie, oui. Aujourd'hui, lorsque il y a la déforestation, donc on est en train de mettre à terre les plantes. Nous rencontrons un problème de manque de pluie. Et ici, précisément à Lubumbashi, la pluie commence au mois de décembre pour se terminer au mois de mars. Or, à la longue, ça a commencé au mois d'août pour se terminer au mois de juin. Et par conséquent, c'est l'évolution de la science qui a encouragé tout ça. Enfin, montre la fin des idées, la fin des grands points que vous développez. Mais dans notre cas, moi j'avais que 3. Maintenant, supposons si vous avez 4. Qu'est-ce que vous devez faire? Si vous avez 4, 5, 6, 7, vous allez mettre d'abord, vous développez première idée, ensuite deuxième idée, ensuite encore troisième idée, ensuite quatrième, ensuite, et vous mettez enfin. Lorsque vous mettez enfin, c'est-à-dire c'est terminé, vous n'allez pas ajouter d'autres choses. Hein? Vous avez compris. Si par exemple 4, 5, comme ça, si vous avez 4, vous allez mettre d'abord, ensuite, enfin. Ça c'est 5. Si vous avez 4, vous allez mettre d'abord, ensuite, enfin. J'espère que vous avez compris. Voilà, enfin j'ai mis l'homme n'a plus besoin de réfléchir, même si la calculatrice est une bonne invention. L'homme ne fait plus de calcul mental et ne fait pas travailler sa mémoire. Oui,
Aujourd'hui, avec l'évolution de la science, le blanc nous a amené la calculatrice. Et la calculatrice détruit, oui, le monde. Car actuellement, nous ne sommes pas intelligents. Pourquoi? Parce que nous confions donc nous confions toute notre confiance donc, à la calculatrice. Conséquence, nous ne sommes pas, donc nous avons des mal même à faire donc des calculs mentalement. Par exemple, on dit 5 fois 5, 10 fois 10, 8 fois 15. Bon, vous voyez, il nous faut donc, nous avons toujours tendance à recourir à la calculatrice pour répondre. Voilà. Ici, prenons à titre illustratif les cas 2. Je vous ai montré là l'exemple qu'on a pris. Hein? Donc, vous mettez, prenons à titre illustratif les cas 2. Ici, vous mettez l'exemple que vous avez choisi. Par exemple, les cas des rois Shimaï. Ici, moi, je n'ai pas commenté ce qui concerne le roi ce qui concerne l'entreprise Rush Mining. Vous allez maintenant dire, expliquer qu'est-ce que Rush Mining a fait avec les de la science. Oui, Rush Mining, avec les de la science, Rush Mining produit par exemple ces minéraux, et par rapport à ces minéraux, il y a par exemple donc, la malformation des enfants, il y a des morts-nés, il y a autre la mort. Donc vous allez expliquer tout ce que Rush Mining a fait avec l'évolution de la science. Et vous mettez en bref. En bref, la science, donc d'après tout ce qu'on vient de dire, tout ce qu'on vient de développer ici, en bref, moi j'ai dit, la science provoque des graves problèmes sur la nature. C'est par ici que termine la thèse. Donc, si on avait le plan à discuter, et non, si on avait le plan à expliquer, commenter et autres là, donc le développement devrait se terminer ici. Vu que nous sommes devant un plan à discuter, nous avons l'obligation de contredire l'auteur, c'est-à-dire d'insérer aussi l'antithèse. Et sur ce, il y a la présence de mais qui montre l'antithèse. C'est comme certes qui a montré la thèse, mais montre l'antithèse. Ici, on dit les progrès de la science ne sont pas à la destruction du monde. Oui, moi je peux dire les progrès de la science ne sont pas à la destruction du monde, car j'ai des arguments que je peux avancer. En effet, les progrès de la science facilitent la vie quotidienne des consommateurs que nous sommes. Entre autres, l'invention de la machine à laver ou la voiture. Vous allez constater que auparavant, avant que la science puisse évoluer, il y avait un problème. La vie humaine, donc la vie quotidienne, avait des sérieux problèmes. Entre autres, pour lessiver, il fallait faire il fallait prendre beaucoup de temps pour lessiver, avec comme conséquence la fatigue et autres. Mais actuellement, avec le progrès de la science, il y a l'innovation de la machine à laver qui nous permet de faire pour nous, qui nous permet de travailler à notre place, et c'est dans moins de quelques minutes, et nous avons nos machins bien lavés entre la voiture. Sans voiture, vous savez, l'évolution de la science a mis à l'évolution de l'homme la voiture, ce qui permet de faire le déplacement sans problème. Par ailleurs, remplace, donc joue le même rôle qu'ensuite au niveau de la thèse. Hein. Donc ici c'est par ailleurs au niveau médical. Nous prenons deuxième point, c'est concerne l'échelle des idées. Nous parlons maintenant au niveau médical. Donc au niveau médical, le progrès de la science permet de soigner plus de maladies et donc par conséquence de sauver de nombreuses vies humaines. Vous comprenez bien avec nous que le progrès de la science n'est pas seulement pour détruire le monde. Le progrès de la science aide la population. Aujourd'hui aussi au niveau médical, c'est-à-dire avec le progrès de la science, l'homme
on a mis à notre disposition le machine capable de traiter n'importe quelle maladie et de sauver des vies humaines. Donc, j'ai mis enfin, et si vous avez aussi 4 ou 5 idées, vous allez mettre par ailleurs, puis enfin. Voilà, c'est comme ça joue le même rôle qu'ensuite. Et puis, la communication est donc facilitée et simplifiée. Les consommateurs les consommateurs ou les sociétés peuvent communiquer plus facilement avec les pays étrangers, c'est-à-dire les recherches sont aussi simplifiées grâce à l'Internet. Mais si on dit que le progrès de la science a pour conséquence de détruire petit à petit le monde, moi je peux dire non. Auparavant, il y avait l'histoire l'histoire de la poste. Hein. Bon, nous, on n'était pas encore nés, peut-être, mais quand même, ce sont les choses qu'on nous explique. Il y avait l'histoire de la poste. Par exemple, pour communiquer avec quelqu'un de Kinshasa, il faut écrire une lettre et venir déposer à la poste. Et il faut attendre 2 mois afin qu'on puisse nous répondre. Mais actuellement, nous avons la connexion Internet. Grâce à l'évolution de la science, nous avons le téléphone portable. Grâce à l'évolution de la science, nous avons les réseaux sociaux qui nous permettent de communiquer dans moins de 5 secondes. Nous avons notre correspondant et puis on échange des informations entre autres. On dit, on parle aussi des donc ça concerne la communication. Donc c'est un peu ça. Tout ça, c'est grâce à l'évolution de la science. Moi, je peux dire, l'auteur n'a pas du tout raison en disant que l'évolution de la science a pour conséquence de détruire petit à petit le monde. Alors, les gens disent non, non, vous voyez, avec la science, sur l'Internet, il y a par exemple la sorcellerie. Mais, on ne refuse pas. Est-ce qu'à l'Internet, il n'y a que la sorcellerie? Non, non, il n'y a pas seulement la sorcellerie, par exemple. À l'Internet, il y a tant de choses, entre autres, il y a l'information. À l'Internet, il y a les cours. À l'Internet, il y a des prédications capables d'éduquer une personne. Est-ce que vous avez compris? Voilà. Et nous allons ici, on dit, parmi les exemples qui nous passent à l'esprit, citons celui de. Parmi les exemples qui nous passent à l'esprit, citons celui de, ça joue le même rôle que, prenons à titre illustratif les cas D. C'est-à-dire, vous rentrez au niveau, là où vous avez mis vos idées, vous cherchez l'exemple que vous avez mis au niveau de l'antithèse, hein, au niveau de l'antithèse. Donc, on dit parmi les exemples qui nous passent à l'esprit, citons celui de la CENI. Et vous dites, qu'est-ce que la CENI a fait grâce à l'évolution de la science? Oui, on peut dire, grâce à l'évolution de la science, la CENI a mis à la disposition de la population congolaise la machine à voter. Grâce à cette machine, ça a facilité les processus de vote dans moins de 30 secondes. Pour ceux qui étaient rapides, vous pouvez voter votre président, votre candidat national ainsi que provincial, au lieu d'utiliser les papiers et faire n'importe quoi là. Donc l'évolution de la technologie et donc l'évolution de la science sur la technologie a aidé la CENI à se retrouver. Par rapport à tout ce qu'on vient de parler ici au niveau de l'antithèse, hein, nous avons, donc en bref, on dit, nous pouvons dire que le progrès de la science facilite la vie humaine. Oui, dans tout ça, on peut résumer ça en disant que le progrès de la science facilite la vie humaine et non détruire le monde. Et vous constatez avec nous qu'à ce niveau, nous avons des points. On a d'abord appuyé l'auteur et on a contredire l'auteur avec la thèse et l'antithèse. Vu que l'auteur, donc au niveau de notre plan à discuter, nous avons l'obligation de commencer par la thèse et suivi par l'antithèse et autres. Donc, au niveau du plan à discuter, comme nous avons
appuyer, contredire l'auteur. Il nous faut aussi faire la synthèse, car c'est même la troisième partie d'un plan à discuter. Et j'avais dit, la synthèse est montrée par en somme. Comment faire la synthèse? On fait la synthèse, c'est par rapport à la thèse et l'antithèse. Donc, d'après tout ce qu'on vient de râler ici, nous allons maintenant les synthétiser en donnant le point de vue personnel. Donc, notre point de vue personnel. Et le point de vue personnel que nous allons donner ici, ça va cadrer avec la thèse et l'antithèse. Ici, on parle du progrès de la science au niveau de la thèse et l'antithèse. Bon, comme c'est notre point de vue personnel, on n'a pas dit que vous allez insérer par exemple ici le problème de la femme. Non, vous allez vous référer au niveau de la thèse et l'antithèse. De ma part, j'ai dit, le progrès de la science peut ou ne pas détruire le monde, tout dépend de l'homme. Mais oui, c'est ce que je disais. Ça, c'est une bonne synthèse. Donc, le progrès de la science peut ou ne pas détruire l'homme. Donc, peut ou ne pas détruire le monde, tout dépend de l'homme. J'ai parlé au moins l'autre de l'Internet. Beaucoup de gens disent non, c'est à l'Internet, donc c'est au niveau de l'Internet où les gens trouvent une mauvaise éducation. Mais faux. Nous tous, on consulte l'Internet. Chacun consulte l'Internet de sa façon. L'Internet n'est pas, l'Internet n'a pas été créé seulement pour, par exemple, pour les sorciers. Non, non. L'Internet n'a pas été créé pour regarder n'importe quoi. Non. L'Internet, il y a tant de choses, vraiment, il y a des choses importantes à l'Internet. Entre autres, je vous ai parlé des cours. Je vous ai parlé de prédication, je vous ai parlé par exemple de l'information. C'est l'homme qui consomme mal l'Internet. On parlait, d'autres gens parlaient aussi de la télévision. Non, non, c'est pas la télévision qui est à la base de la destruction du monde. Jacques Rousseau nous a dit que l'homme est né naturellement, c'est la société qui les rend mauvais. Ce n'est pas la télévision. Sauf que c'est l'homme qui consomme mal la télévision. Parce qu'à la télévision, il y a l'information. Entre autres, vous êtes devant votre poste téléviseur en train de suivre cette émission, en train de suivre le cours. Vous allez appuyer que la télévision vous est en train, la télévision est en train de détruire le monde. Mais non, non. Par contre, auparavant, ça n'existait pas. De suivre les cours en direct, les cours vidéo comme ça, c'est la télévision, ça n'existait pas. Et c'est grâce à l'évolution de la science que nous vivons ces genres de situations. Bien, ça c'est le développement. Donc le développement se termine par ici. Je vais aussi réitérer au niveau du développement afin de voir ce qui vont suivre. Au niveau du développement, j'ai bien dit, lorsque vous développez, lorsque vous entamez la deuxième partie consacrée au développement, la première question que vous allez vous poser, c'est de savoir de quel plan s'agit-il. Parce que celui qui a un plan à discuter ne va pas discuter de la même façon que les autres. Hein, voilà. Je vous ai demandé encore, je vous demande encore d'aller suivre, si vous avez des difficultés, suivez d'abord les notions théoriques, c'est ce qui va vous aider à mieux se retrouver ici. Et puis, vous cherchez les idées, donc en grosso modo, le point que vous allez développer, et ce que moi j'ai fait ici, c'est que vous allez faire. C'est quoi au gestin? Donc, lorsque nous dissertons, on peut avoir le même sujet, mais chacun va développer de sa manière. Donc, je peux vous donner ce même sujet, vous allez aussi développer de votre manière, c'est-à-dire la façon, la meilleure chose, ce n'est pas de mémoriser ce que j'ai donné ici, mais de suivre la démarche, hein, donc comment les choses se suivent, d'accord, comment les choses se suivent afin de situer aussi, afin que vous puissiez aussi être comme moi et vous puissiez, j'arrive à développer sans
problème. Donc ça c'est ce que je vais donner au niveau de la partie consacrée au développement. N'est pas du tout grand chose, hein, mais quand même ça va vous servir comme référence. C'est-à-dire, si vous avez le plan à expliquer autre, donc là, donc votre développement va se terminer ici. Mais si vous avez uniquement le plan à discuter, parce que le plan à discuter a la telle à la synthèse, c'est-à-dire ça va continuer jusqu'à arriver ici. J'espère que vous avez compris quand même. Aujourd'hui, vous allez me comprendre, vu que je parle un peu avec une grande vitesse. Hein. Vous allez un peu me comprendre quand même, parce que nous courons derrière les temps, car aujourd'hui, il faut qu'on puisse terminer tout, comme on vous a bien promis que nous allons commencer par l'introduction jusqu'à la fin. Bien, nous allons demander encore à la technique de nous proposer une fois de plus une chanson, et on se retrouve juste après pour la suite.